Bonjour à tous, bienvenue au podcast OGO avec l'artiste Alex Bono. Le geek, Danny Lefebvre. Et l'otaku, Émilie Garand. Bonne écoute! Hey, salut tout le monde, bienvenue à OGO. Cette semaine, on a un podcast agressivement écoutable, je dirais. Parce qu'on a Master Marc Lessard avec nous autres aujourd'hui. Yeah! Comment ça va les boys? Et la girl, excuse. Ça va bien, Ça va bien, on manque un peu de sommeil, mais je pense que toi, t'es le pire dans la gang aujourd'hui. En fait, j'en manque pas, j'en ai pas. Ça arrive des Dead Hobbies, show à Mirabel, je pense. Yes, hier soir, ouais, c'est couché tard, on est allé voir le show, on prépare des projets avec les gars de Dead Hobbies, c'est que, ouais, on s'est pas couché. Mais on est là, on est là au rendez-vous avec vous. Ouh. Alright. Fait que, Pourquoi tu me regardes, toi? ouais, fait que dans le fond, je sais pas si on commence ça direct. Là. Ben, Avec moi, t'as pas besoin de guirlande après l'arbre, vas-y, pitch-moi le sapin direct. Ouais, non, c'est vrai, dans le fond. T'as pas besoin de niaiser. Non, Fait go. que pour ceux qui savent pas trop, c'est qui Bugarici, Marc Lessard, c'est qui ça? Ben, en fait, c'est un gars de Valleyfield. Je suis né là, je viens du projet Landry, en fait, là, j'habite Valleyfield. C'est mon hood, dans le fond, j'aime ma place. Ouais, puis je pense que ça se voit pour n'importe qui te suit le moindrement, là, ça se voit que tu encourages beaucoup local. Ben, puis, tu sais, en 2016, en fait, local is international. Fait qu'avec Internet, là, tu sais, dans le fond, la Terre, elle peut tourner autour de Valleyfield, si on veut. Il s'agit juste de le présenter comme il faut. Fait que dans le fond, c'est qui Marc Lessard? Ben, c'est un gars de construction qui a tout crissé ça là pour faire son rêve, dans le fond. Il voulait faire de la couture urbaine. C'est arrivé comment, ça? Le switch entre les deux, là? En fait, il y a une rencontre avec un client qui a déclenché le tout. OK. Mais tu sais, c'était dans moi, puis ça allait arriver un jour. On savait juste pas quand ça allait arriver. Évidemment, j'étais bien embarqué dans la vie avec ma compagnie de construction qui fonctionnait bien avec mes 3 enfants. En plus, c'était ta compagnie de construction. Ouais. Juste, non, j'étais insupportable. J'ai déjà travaillé pour du monde, mais pas longtemps. Là. Non, il t'endurait pas. Il m'endurait, ce qu'il avait pas le choix, mais j'étais insupportable. Fait que non, j'ai pas mal toujours été à mon compte, ouais. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ça? En fait, le projet Bugarici, j'ai fait il y a 15-16 ans, je suis pas super bon dans les chiffres, ça se peut que ça c'est, si jamais tu vérifies sur Google, ça se peut que ça c'est 17-18, là. Okay. Mais j'avais fait une apparition, c'est-à-dire à un moment donné. En fait, pas plus que 3-4 ans au total, dans le fond. Là. OK. Ouais. Avant, t'étais sur Champlain. Oui, pour mon local. Quand j'ai reparti le projet il y a 2 ans, on a commencé ça sur Champlain, Coin Nicholson, un petit local de 800 pieds carrés, en fait, avec un backstore de 500, fait que j'avais comme un 150-200 pieds de magasin. On a commencé petit, ça a bien été, tu sais, je pense que c'est un peu ça, le secret de si on a un succès, là, ça serait peut-être ça, c'est que je supporte mon monde, tu sais. Moi, je me dis dans la vie, si tu fais flasher ton monde, si tu fais shiner ton monde, ils vont te faire shiner. C'est tout. En fond, tu sais, quand tu travailles tes employés, ils vont comme ta compagnie en santé aussi. Ouais, mais pas juste ses employés, comme tu parles tout justement le local, tu t'encourages aussi beaucoup local, fait que c'est sûr que tu sais c'est comme tout le monde s'entraide un peu puis veut pas ça aide à comme tu dis shiner dans le fond. Tu sais c'est ton assiette, tu sais tu sais, aide ton monde, ils vont t'aider, tu sais, dans le fond, si tu t'occupes pas de ton monde comme il faut, à un moment donné, ça fait vite le tour, c'est quand même une petite ville, Valleyfield, tout ça. C'est clair que je vise pas juste Valleyfield, là, quand même, j'adore Valleyfield, j'adore ma ville, mais j'étais un peu plus ambitieux que ça, là. Sauf que, avant d'essayer de penser de régner ailleurs, puis d'être le king ailleurs, pourquoi pas être le king chez nous, dans ce qu'on fait, là, on s'entend? Ouais, ben, dans ton domaine, là, c'est ça, exact. Tu vends pas des pneus, fait que, tu sais. Non, pis ça serait pas une bonne idée non plus. Ça serait quoi, d'après toi, ta marque de commerce? Parce que oui, Bugarici, mais c'est quoi ton bébé que t'as fait Il y a pas d'enfants qui touchent à mes affaires. Tu comprends-tu? Okay. Moi, mon but, là, c'est que les affaires soient faites correctes. C'est fait dans les règles de l'art. J'essaie pas de pelleter des nuages puis inventer de quoi. Ouais. Moi, je t'écœuré qu'on magasine puis qu'on consomme comme des imbéciles puis qu'on fasse semblant que c'est pas grave parce que le petit t-shirt que tu viens d'acheter coûtait juste 10 piastres. Parce que t'as pas d'argent, toi, dans la vie. On s'en calisse que t'as pas d'argent dans la vie. Ça change rien. Ça change fuck all. Le monde magasine en cave. Puis je l'ai fait. Puis je dis pas que je suis meilleur que personne, sauf que je suis tanné, puis c'est en ayant des enfants à un moment donné, en magasinant dans un grand magasin rayon. On nommera pas personne, là, mais tu sais, tu vas chercher du lait pour les bébés, puis tu ressors de là avec 3 t-shirts en plus, parce que t'as passé devant le rack, puis t'es à 10$, puis t'es trouvé cool les hosties de t-shirts, mais je les ai même pas essayés, juste parce que le print était cool. Ça, c'est consommé en imbécile. Ouais. Parce qu'il coûte 10$.
Mes chandails sont pas trop chers. Mes chandails sont la valeur qu'ils valent pour qu'on puisse en vivre. Okay. Moi, les gens en qui vivent, ça. puis que le monde qui les fabrique aussi en vive bien aussi, là, tu sais. Exact, en plein ça. Tu sais, quand on part, moi, les productions, je fais tous les designs de tous mes trucs, mais quand les productions se font, en fait, dans tout ça aussi, c'est s'entourer des meilleurs. Moi, j'ai trouvé la meilleure shop d'assemblage qui est en Beauce. Ces gens-là sont qualifiés pour le faire, c'est que ces gens-là sont qualifiés pour le faire dans les règles de l'art. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Moi, j'ai goût de laisser ma marque, puis j'ai pas le goût de laisser ma marque parce que j'ai fait de la marde. Non, J'ai goût de laisser ma marque parce que j'ai fait de quoi de bon puis de bien. C'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas ça le but. Non. Le but, c'est que moi, je sois bien dans mon affaire, puis comme ça, que si t'embarques dans mon trip, puis tu portes mes affaires, puis t'embarques dans le mouvement, mais tu vas te sentir bien, toi, avec. Ça donne le goût de boire de la boisson, dire ça, pareil, hein. Ouais, quand même, on va se mais c'est une belle valeur, Ouais, puis... je trouve. C'est vraiment une Ben, belle Tout valeur. tourne, tu sais, c'est fou, mais tu sais, tout tourne autour de la famille, pour moi, sans farce, tu sais. Okay. Puis pour tout le monde, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai 3 enfants, mais pour tout le monde, c'est la même affaire, tu sais, on fait tout, à un moment donné, aussitôt que tu commences à avoir des enfants, tu sais, tout tourne autour d'eux autres. Fait que c'est sûr que tes perspectives de la vie, ils changent. Ben oui. Je suis pas le plus smart du monde, mais j'essaie d'évoluer comme du monde. Ça me tente pas d'être un épave, mes enfants. Ça me tente d'être un super modèle. Justement, tu sais, comme tu dis, c'est important pour toi, les valeurs que, ton linge, c'est pas des enfants au Bangladesh ou en Thaïlande qui est fait, là, tu sais. Ouais. Exact, en plein ça, tu sais, quand je te vends mon t-shirt puis tu pars avec, je le sais que tu vas triper puis je le sais que tu vas revenir. Parce que je le sais que quand tu vas le laver puis après ça, il va être sèche puis tu vas vouloir le mettre, il va être écœuré, il va être encore beau. Je le sais que tu t'achèteras pas de la cochonnerie. Tu sais, dans le fond, c'est juste de pas essayer de vendre son âme au diable, là. C'est tout, là. Juste d'être successful pour l'être. Tu sais, on va en dire, inventer une marque juste pour, hey, je suis cool, j'ai fait une marque, je fais un print. Être là pour les bonnes raisons. Ouais, c'est en plein ça. Zéro c'est sûr compromis. que j'allais dire pas être là juste pour comme le plus gros profit possible. C'est sûr que oui, c'est important Ça t'en dans prend tout un ça. peu, C'est vraiment important là-dedans de faire du mais... profit, mais tu sais, c'est important aussi, comme tu dis, moi je trouve que c'est une bonne approche que t'as de... Ben, en fait, tu mets le doigt dessus, tu mets vraiment le doigt dessus parce qu'en mode, en fait, les trucs sont pas mal tout éphémères. Ouais. Tu sais, tout est fait pour que ça se scrape vite puis tu recommences vite la roue. Mm-hmm. Sais-tu quoi? Tu sais, là, les 4 saisons, là, puis les modes qui reviennent. M'en calisse. Ah oui. M'en calisse, t'as pas idée. Collection printemps C'est qui ça qui a décidé l'année passée, là, que le Bourgogne était beau, là? C'est qui ça? Ouais. Ben, tu sais, sérieux, y'en a rien à foutre, moi. Ah, c'est ce que Moi, j'ai jamais aimé le Bourgogne. Je l'aimerais pas demain parce qu'il y a un gars à Paris qui a dit que le Bourgogne était beau, là. Mais c'est ça, la mode. Puis elle est faite comme ça pour que tu puisses jeter tes affaires puis continuer. Je te dis pas de pas consommer. Non, tu peux consommer. Ça, pour, tu sais, un processus créatif, je trouve que c'est important de rester libre de ce qui t'inspire puis de pas y aller pour nécessairement tout le temps ce qui va être vendable. C'est important de faire la balance entre les deux un peu, je pense. Ben, absolument. Puis c'est là où moi, mon partner, il embarque puis qu'il sert à quelque chose parce que là, on tombe dans la technique du rentable. Ouais, exact. Mais tu sais, la technique, la partie où il faut que les trucs soient profitables, tu sais. C'est le bout où moi, il faut pas que je m'en mette, c'est le bout de cash. Vous êtes combien à peu près dans votre équipe? En fait, dans mon équipe, il y a moi qui design, j'ai une gérante, Jeanne Cadrin, qui gère toute ma patente, en fait, qui me gère, parce que, écoute, dans mon monde de licorne et d'arc-en-ciel, des fois, il y a des bulles. On a besoin du sport. Ouais, ben, besoin du sport, mais besoin de quelqu'un, tu sais, de concis, puis de quelqu'un qui est super enligné, puis tout, puis Jeanne, ben, mais c'est la grosse affaire, là, je peux pas m'en passer. J'ai mon partenaire qui est là au niveau financier, mais en fait, qui se mêle pas trop de tous les trucs de l'entreprise, en fait, pour la stratégie puis les trucs, oui, on se consulte, là. Mais à part ça, j'ai 2 employés. J'ai Tats, my boy, un étudiant, un jeune passionné du fashion qui est là les jeudis, vendredis soirs. Okay. On a Alex qui est là puis qui fait une couple de chiffres la semaine. OK. Ça va super une bonne bien. équipe pareil. Ouais. On se supporte. On les salue toutes. Puis, sais-tu de où ça t'est venu, la passion? La passion, ça m'est venu de où? Faudrait que tu demandes ça à ma mère. C'est tout de sa faute. C'est de sa faute, c'est pas grave. Tu deviens pas passionné dans la vie, là. Tu l'es tout court. Ah non, tu ouais. Faut que tu l'aies, mais tu l'as développé à quelque part. Je l'ai nourri, je l'ai pas développé, je l'ai nourri en esti toute ma vie. Toute ma vie, je l'ai nourri. Toute ma vie. Tu sais, je suis l'enfant numéro 9 de 10, moi, là, puis j'ai un frère jumeau. Oh, c'est toute la faute à ma mère, bro. C'est toute elle. Ma mère a 75 ans, là, pis y a rien qu'elle fait pas. M'entends-tu? Pour vrai? Rien qu'elle fait pas. Elle rappe pas, là, mais d'après moi, je m'assieds une semaine avec, pis elle nous fait des rhymes de fou. Non, c'est... Ah, mec, un rap, là, on va l'inviter. Ah, you bet. Moi, je vais venir faire ses beats. Yeah! Mais tu sais, en plus, on sait que tu travailles beaucoup. Moi, j'ai entendu parler de toi, des amis, tout ça, pis ça a l'air que t'arrêtes jamais, pis là, tu reviens d'un show, t'as pas dormi, t'es au podcast quand même. T'es là, en plus, matin. On est là, mon gars. On est là, mon gars. Ouais, mais en fait, il faut s'impliquer, pis tu sais, c'est simple, tu sais, c'est cliché, là, que t'aies du succès ou pas dans la vie. On l'a tout entendu partout, tu sais. Y a rien pour rien. Je fais rien sur mon sofa.
Sur mon sofa, je fais de la manette, puis je fais rien d'autre. Fait que, tu sais, faut que tu te lèves. Tu sais, dans le fond, dans la vie, puis je suis sûr que vous avez des amis qui... J'en ai déjà pelleté des nuages, là. Ouais, on a tous pelleté des nuages. Dans la vie, on n'est pas ce qu'on a voulu être, on est ce qu'on a fait. Ouais. Arrête de parler de tes hosties de projets. Fallait. Ouais. Fonce. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais en Afrique, dans mon autre vie. Puis j'étais en Afrique, au coin d'une rue, on était en Côte d'Ivoire, puis j'attends l'autobus, puis il y a une Africaine debout à côté de moi qui est en train de pisser. Elle pisse, je te niaise pas, là, c'est pas des jokes, là, elle est debout, elle pisse ses jambes, c'est comme ça, au coin de la rue. Moi, je me tasse, puis tu comprends, je comprends pas ce qui se passe, là, tu sais. Puis je suis sur le gros stress parce qu'on s'en va faire safari, puis le style d'autobus, elle arrive pas, puis à un moment donné, le gars qui est un black qui est à côté de nous autres, il catch bien, j'étais en train de me chicaner avec ma femme en Côte d'Ivoire, là, juste mettre le monde en perspective, on parle français, là. OK. Puis là, il voit bien que je suis en train de me chicaner avec ma femme parce que je suis stressé que le boss arrive pas, puis quand un moment donné, cette année, il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a dit une phrase. Là, j'avais 21 ans. La phrase, elle a passé 100 pieds par-dessus ma tête. Mais aujourd'hui, là, ça revient à s'impliquer puis à travailler. Il a dit, le temps n'existe seulement que quand tu le prends, mon frère. Là, ça a l'air d'un gros proverbe, mais dans le fond, ça veut dire qu'on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. On a tout le temps qu'on n'a pas le temps de faire ça. Dans le fond, dans la vie, tu as le temps quand tu décides que tu le prends, ton temps. Ouais, c'est ça. Fait que si tu décides que c'est ça que tu vas faire, tu sais, dans le fond, toute ta vie, tu peux avoir rêvé d'être guitariste, là, pas avoir une guitare dans ton salon, y a rien là, le monde va rentrer chez vous. Si t'apprends pas dans tes crises ta main de la guitare, tu seras jamais guitariste, là. Non. Tu vas avoir été quelqu'un qui a eu une guitare dans son salon. Prends la guitare pis joue. Ouais. Mais moi, je suis de même. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai voulu avoir une guitare, jouer de la guitare, m'acheter une guitare, puis j'en ai joué de la guitare. Et voilà. C'est comme ça a toujours été de même. Fait que ça, je le nourris depuis toujours. Oh, wow. Depuis toujours. Mais cette phrase-là, ça me fait penser, moi, quand j'allais à l'école, on avait fait une expérience que ma prof, elle avait mis un bol. Elle a dit, ça, c'est le temps. Elle avait mis des billes. Elle a dit, regardez, on peut rentrer des billes dedans. Fait que ça, c'est vos tâches principales. Elle avait mis du sable. Elle a dit, regardez, dans toutes les craques, on est capable encore d'en rentrer. Elle avait mis de l'eau. Elle dit, on est encore capable d'en rentrer, même si on voit qu'on n'a plus. Ouais. Fait qu'il y a toujours moyen d'arranger tes affaires pour que tu aies le temps de pouvoir faire tes projets. Yvon, il dirait, il y a toujours moyen de moyenner. Et voilà. Je suis d'accord avec toi, 100%. Ouais. Ben, tu sais, comme je disais, moi, j'en fais un petit peu de couture, tu sais, je suis pas rendue, puis moi, mon rêve, ce serait de partir ma marque dans le fond, ma marque à moi. Ouais. J'ai toujours voulu, tu sais, j'ai commencé à faire des petits dessins, je commence à faire un peu de couture, là, je suis rendue, je fais des contrats pour des gens. C'est surtout du stock de grandeur nature, du stock de cosplay, pis des affaires de même. Sauf que, à un moment donné, c'est ça, j'en parlais avec Dani, j'aimerais ça fonder ma marque à moi. T'sais? Fait que t'aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui veut partir une marque? Ah, c'est ouais, ça, c'est sûr. Moi, je te dirais, le seul et unique conseil, c'est arrête d'en parler, Calice, puis fais-le. Okay. Arrête d'en parler, c'est tout. C'est juste ça. Ce qui est important. Non, mais quand tu commences à parler de quelque chose, habituellement, t'es rendu là. Ouais. C'est la même affaire, c'est le dicton, là, quand t'as réalisé ton problème, t'as 50% du problème de régler. Ouais. T'en parles de ce que tu veux faire. Okay. Chaque jour qui passe que tu fais pas ce que t'as envie de faire, tu perds ton temps. OK. C'est vraiment, vraiment niaiseux. Arrange ta vie pour pouvoir le faire, c'est tout. Parce que arrange tes affaires pour que ça puisse arriver. Le talent, c'est une chose, mais le travail, là, tu sais, c'est encore plus sûr qu'il y a important beaucoup parce de que travail aussi. si t'es talentueux, mais tu travailles pas, tu feras rien. Si t'écoutes le hockey, là, pis je te dis les costitines, tu vas comprendre en esti de quoi je te parle. Ouais. Tu peux être plein de talent, mais si t'as le cordon du cœur qui traîne dans la marde, tu feras rien de bon. Effectivement. Oh, quelle réponse. J'ai vu le hockey, donc je connaissais. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est c'est un exemple des mais tu sais, c'est ça. Non, non, pareil, c'est vrai. je dis, tu peux avoir le meilleur talent du monde, tu peux être multimillionnaire pis talentueux, si t'es un lâche, tu vas être un lâche pis ça va rien faire. C'est ça. Ça va te faire un compte Instagram à la Dan Bilzerian pis c'est tout, là. Ouais, tu vas aller flash au Beach Club. Yeah, that's right. Il est arrivé cet été, ça qui est drôle. Mais ouais, non, c'est ça, mais moi aussi, je pense que aussi, tu sais, le succès de ce que t'as eu, il y a beaucoup de travail, mais aussi il y a beaucoup de ta personnalité, je pense, qui t'a aidé à te démarquer. Ta personnalité, t'as pratiquement ton omniprésence un peu sur les réseaux sociaux, dans les activités, puis Ben, le monde de la mode, il est fake, first, en partant. C'est un monde d'image. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, le monde de la mode fake m'énerve grave. Ouais. Grave. Parce que, justement, moi, j'ai une de mes amies, elle travaillait avant pour Ripcoff. C'était à Vancouver, ça, je pense que c'était. En tout cas, peu importe. Pas grave, je connais rien, bro. Je connais rien. Tu peux m'en apprendre d'un brand de mode, je connais rien. Ah non, puis elle me contait des histoires, justement, de à quel point c'est bitch, là, le propriétaire. Puis ça, à un moment donné, c'était des affaires clichés, classiques, de genre... tu sais, la personne arrive avec des cafés pour tout le monde, mais là, c'est juste comme, ben là, c'est 2 laits, une crème ou whatever, puis c'est juste une petite affaire. Mettons, finalement, là, t'as mis un lait, puis il pèse une coche, puis... ça diva, genre... Ouais, vraiment, pis ça passe vraiment, puis c'est pour ça qu'elle a quitté ça, elle dit, je suis pas capable, moi, le monde de fake prend parole. Tu vois le monde de la mode dans un film, ça s'appelle Le diable s'habille en Prada.
Ouais. Je trouve que c'est le meilleur exemple de mode qu'on peut voir parce que la femme est vraiment mauvaise. Tu sais, elle est designer, tu le vois qu'elle fait ses affaires, puis là, t'as la petite secrétaire qui arrive avec un café, elle pousse la fille, elle dit non, moi je veux pas de café, tu vas saler mon linge, puis tu sais, tu vois un petit peu l'univers bitch. Ouais, mais tu sais quoi, tu sais, j'ai passé 18, à peu près 18 ans de ma vie à genoux, ok, à poser de la céramique. Ouais. C'est-à-dire, moi, le matin, je me levais à 7 heures, j'allais dans un magasin pour lequel je sous-traitais, je remplissais moi-même mon troc de céramique, des fois 50 cases, avec 10 poches de ciment. J'embarquais ça dans le truck, puis là, je savais pas où je m'en allais, je savais pas ce que j'allais faire, puis je savais surtout pas avec qui j'allais le faire, parce que j'avais un nouveau boss à tous les jours, c'était des nouveaux clients. OK. J'arrivais ça à la job, puis quand t'es dans la construction, tout ce que tu fais, en fait, c'est de faire le mieux que tu peux avec ce que t'as, parce qu'il n'y a pas de maison pareille, tout est croche, tu sais. Faut que tu le fasses, tu sais, faut que tu te débrouilles, faut que tu la mode est tellement fake, elles sont tellement à côté, ils sont tellement dans le monde imaginaire. Moi, dans le fond, c'est la raison pourquoi je me suis mis devant le brand, c'est pour ça le master Bugarici. En fait, pour moi, la mode, c'est les arts appliqués. Ça devrait être le bordel. Ça devrait être l'hostie de bordel. Pas il y a 4 saisons. Pas pis ultra clean. Non, c'est l'orgie totale. Ouais. À la place de ça, il y a des gens, je sais pas qui, puis même je sais, on nommera pas de nom pour rien, on lui donnera pas la lumière qu'ils ont besoin. Non. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont décidé qu'ils allaient tout mettre ça dans un gros cadre fermé, là, puis qu'ils allaient contrôler ce cadre-là. Mais quand t'as passé ta vie dans la construction, ce cadre-là, tu t'en torches. Ouais, oui. Parce que tu peux pas travailler avec, tu peux pas. Il y a pas une façon de travailler, il y en a 500. Faut que tu trouves les 500 puis faut que tu t'arranges à chaque fois. Ouais. Fait que c'est la même affaire avec le fashion. Fait que si moi je me suis mis en avant, puis c'est le master, la couronne, la grosse patente, c'est que je me cacherai pas en arrière d'un esti de collet de chemise de 4 pieds de long avec les cheveux gris qu'une couette en arrière avec des gants de cuir en entrevue, je sais pas de qui tu parles, là. tu sais, non, puis là il est probablement même pas capable d'enfiler une machine, ce style-là. Moi, ce côté-là de la mode maker, mais non, c'est pas cool, puis c'est pas ça que le monde aime, c'est pas vrai. C'est un groupe de monde, puis j'ai rien contre eux, mais c'est pas la masse. Mais ce qui est triste un peu, juste pour ça, parce que moi j'avais déjà vu le film Coco avant Chanel. Ouais. Puis tu sais, elle au moins, tu sais, elle faisait ses affaires, elle produisait, en tout cas, je sais pas. Bro, t'as mis le doigt dessus. C'est la queen des queens des queens, les événements qu'elle faisait random à des places. Bro, si j'avais été une femme dans une autre époque, j'aurais été Coco Chanel. T'as jamais été lire mon à propos sur mon site, bro? Je t'ai insulté, là. Il y a personne qui a été lire mon à propos sur mon site. Je veux que quelqu'un le lit dans pas long, ok, là? On fait ça Non, tu sors ton téléphone tout de suite, tu le trouves puis tu le lis en ondes live. Bro, je t'ai insulté. Tu vas être fier de ta question, bro. Je peux te faire un beat en attendant, si tu veux. Vas-y, remplis-nous le bruit. Ah ouais, go. Yo, on a quelqu'un qui Google. Non, mais au vrai, on est mauvais faire nos recherches, là. On le fait habituellement, mais Mais la pire, je suis sûr que pour vrai, je l'ai déjà lu, mais comme tout le monde cite, là, c'est genre, j'ai une you know what, c'est J'ai déjà été sur ton site, je te jure. Go, ça, je te crois, mais tu l'as jamais lu parce que si t'as lu ça, tu t'en rappellerais. Non. Tu t'en rappellerais. Descends, t'es en page, t'es un peu je pense qu'il est en bas. Zéro compromis, t'es pas. Chou, là, mettons, attends, là. Je vois moins souvent sur mon site, excusez-moi, là. Ben, c'est normal, c'est ton site, là. C'est toi qui l'as écrit, ouais, il se lit à tous les jours, là. C'est malade. Mais pendant ce temps-là, je me profiterai pour dire qu'Alex, il avait pas tagué le bon Marc Lessard sur notre post. Oui, parce que sur mon sel, ça sort pas les photos, puis là, quand j'ai fait le post sur la page, j'ai marqué, tu sais, Marc Lessard. Ouais. Fait que c'est pour ça que si t'as vu des questions un peu random. Non, qui ont pas rapport. J'ai pas vu, non. Okay. Désolé, j'ai fait comme toi, en fait. Là, j'ai pas fait mon devoir. C'est ça qui est drôle. Puis là, on avait des questions pour un autre Marc Lessard qui faisait une exposition à New York. Puis on était comme, Chris, on comprend pas les questions, comment ça? Puis là, on l'a su hier soir. En plus, moi, hier, genre, à 1h30 du matin, là, j'ai texté justement à Gab, puis là, il m'a dit, ouais, c'est parce que t'as pas tagué le bon Marc. Mais moi, ça en français, là. Comment se fait de mettre mon site en français? C'est quoi ça, là? Ton téléphone est en anglais, bro. Qu'est-ce que c'est ça? Come on. Come on. Mais non, pis ton site, il est pas facilement changeable de langue, là. Come on. Non, ouais, ça c'est vrai. Sur ordinateur, ça a l'air vraiment facile parce que... En fait, je dis dans mon à propos que si Coco Chanel s'était pété une base raw et brute avec Kanye West, c'est moi que ça aurait donné, bro. C'est ça que ça aurait fait. Et drette là, Valleyfield, drette là. Oh. Drette là, lis ça, bro. Ah ouais, comment, puis j'aimerais savoir, tu peux pas mettre une musique de fond en même temps, bro? Brace Yourself, car dorénavant, le centre planétaire de la couture urbaine sera Paris, Milan, New York et Valleyfield.
Si Coco Chanel et Kanye West s'étaient tapé une base raw, leur kid aurait eu des airs de master, quoique Coco n'a jamais passé 20 ans dans le monde de la construction alors que lui, oui. Avantage, Bugarici. You feel me, brother? You feel me? Allez, on me file en crise. Non, that's it. On l'a. Bon. Mais wow. Et je salue mes Je peux acteurs. s'en faire une parenthèse en passant. vas-y. Moi, la gang ici, ils m'ont servi un hydromel à matin, ça paraît. On est le soir, en fait, vous savez pas, il est 11h30 le soir, ouais, c'est ça. Puis c'est quoi donc, c'est qui fait ça? C'est Miel Nature. Miel Nature, sérieux, un hydromel, c'est vraiment bon. 16%, là. Ouais. Ça va bien au déjeuner, ça. Ben, en Ouais, fait, c'est bon déjeuner. sais-tu quoi? C'était une bonne idée de le congeler. Sais-tu pourquoi? 2 raisons. Il est encore frais. Il est extraordinairement bon à boire, puis ils sont pas trop bien de la bouteille. Non, c'est ça. C'était une bonne affaire. Ça contrôle le C'était une débit. bonne affaire. Ben non, c'est vrai, pour vrai. Puis en plus, hier, quand j'étais allé l'acheter, la bouteille, ils m'ont fait goûter à tous leurs produits, là, puis... Ils ont presque saoulé, en plus. Ben, ils m'ont fait boire à peu près 6-7 shooters, là. Cool. Hey, je peux-tu... Ma shop est au 121 Alexandre, la gang. Vous pouvez passer avec votre hydromel. J'ai un frigidaire. Mais moi, en plus, on m'a dit qu'en haut, dans ta shop, t'as plein de bouteilles de fort. Hein? Qui c'est que t'as dit ça? Ah, j'ai des contacts. Ouais. Ben, c'est le petit fucker. Faut se détendre. Faut Ouais, se détendre, c'est important dans la vie, se détendre. Puis en même temps aussi, quand on crée je fais beaucoup de custom, je fais beaucoup de sur-mesure. Puis tu sais, Ouais, tu tu chill avec les clients. ouais, puis, tu sais, je fais descendre, je sais pas moi, Ben Gagnon, l'animateur, Ouais. avec sa fille, venez passer une soirée puis il veut faire un kit. C'est clair à un moment donné qu'écoute, ça va prendre un verre de jus puis sa fille, puis ça va lui prendre peut-être un petit rhum à Ben, là. Ben, tu sais. Mais en plus, ça. on a vu aussi t'habiller pour Mike Ward, pour son podcast. Il porte des chandails de ta shop en vrai. Hey, ça, c'est vraiment hot, ouais, là. ben oui. Tu veux, c'est ça. Ça, c'est les médias sociaux, tu sais, c'est, le personnage, il est né sur Twitter, puis ça change la game. Ah oui. Puis tu sais, le monde artistique aime ces choses-là. La bébite qu'on a, tu sais, la bébite master est le fun pour ce monde-là, elle a du jus, tu sais. Ouais, puis en plus, je me permets, vu que je peux me cacher en arrière du personnage, les brasse en esti, ce gang-là, trust me, ben oui. Ah, mais c'est ça, t'en mets plus, là, que t'en mettrais, comme ouais, là, non, matin. c'est bien meilleur plus qu'il y en a, mais non. Ah, c'était un peu comme une, tu sais, Bugarici, dans le fond, c'est un peu comme une mascotte, c'est une personnalité exagérée de toi, dans le fond, là. Je sais pas. Je sais pas, mais je peux me cacher en arrière, en tout Ouais, cas, ça, ok. c'est sûr. Ben, en fait, c'est important, c'est pour mes enfants, tu sais, la grosse affaire de ça, c'est pour mes enfants, ben, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, tu sais, ils font comme, ok, ça c'est papa, pis ça, c'est Mais mes un enfants monsieur. n'auront jamais le droit de m'appeler master, là, ça, c'est clair. Ah, ben non. Ça, c'est clair. Puis tu penses-tu avoir retransmis ta passion pour ça à tes enfants? T'as jamais vu mes enfants, hein? Non. Ouais, c'est ça. Non, on les voit souvent dans tes photos, justement, Ouais. ils font des photoshoots. Ouais, puis tu sais, ma femme est aussi artiste que moi, ma femme, c'est une peintre, là. Oh, ok. Ah ouais, Ah ouais? une portraitiste géant, wow, pis ça, Hey, vous avez la famille. c'est Wow. les bricolages chez nous, c'est n'importe quoi, là. Ça prend des proportions hallucinantes, là. Ouais, tout à C'est fait. cool. Oh, C'est une famille fun. très artistique, ouais. Ben, c'est le fun. Des enfants bien dynamiques. Ben oui. En même temps, t'es forces pas, je veux dire, tu sais, il arrive de jouer au hockey, au football, ben, go for it. Ouais, man, mais tu sais, si d'un pommier, ça fait pas des bananes. Ah non, c'est Non, clair. c'est Un pommier, ça fait des bananes. Je pense que t'es un peu Celle-là. gamer, de... Ah, pas vraiment, pas beaucoup. Mon frère plus que moi, mon frère jumeau jeune. Moi, en fait, là, c'est drôle, j'étais entouré de gamers toute ma vie. Puis, je pouvais m'asseoir un 10 heures de temps à côté de mes chums, les regarder gamer, puis j'avais plus de fun à les regarder jouer que jouer. Fait, dans le fond, t'aimes bien la plateforme Twitch pour regarder du Ben, monde. en fait, ouais, beaucoup moins là, pour être honnête, là, dans les dernières années, écoute, Ouais, j'ai travailles un peu moins de temps, Ouais. mais j'ai mes deux gars, écoute, wow. Je les Parce que t'as break reconnu parce mon- que sont là, mes gars, là, sont là, ils game solide. Oh, je peux même pas jouer à, c'est quoi les games de shooter, là, Call of Duty, ah, oublie ça, Battlefield. mon gars d'avant, je peux pas jouer à Call of Duty contre lui, bro. Il est trop fort. Non, je viens en calice. Ah là, il me snipe, je suis même pas capable de faire 5 pieds. Non, oublie ça. Oublie ça, il est trop fort. En tout cas, t'as quand même reconnu mon case de Commander Keen. Non, ben là, non, mais il y a quand même des classiques, c'est quand même Ouais. important, là. Je suis quand Mais même pour vrai, il y a beaucoup de monde, pareil, de notre âge, même, qui connaissent pas ce jeu-là, même si c'est quand même un classique, là. J'aime ça quand tu Comme dis ça, moi, notre âge. mais- Tu parles de ça à moi quand tu dis notre âge? Ouais, Ah, par moi, moi, je t'ai inclus un peu ça. dans le même bracket. J'aime là. ça. T'as la même braquette, dans C'est juste moi qui trentaine. est la petite kid, fait que... On est là, mon gars, on est là. Non, mais pour vrai, ça, c'est une autre pickpocket. affaire, tu sais, parce que tantôt, tu me disais ton âge pis tout, pis tu sais, Émilie a dit, tu le fais pas, c'est vrai, pis tu sais, aussi, c'est dans, tu sais, c'est pas juste dans le physique, c'est dans la personnalité, pis c'est Ouais. dans juste aussi dans... Mais l'âge, c'est juste un chiffre, Alex. C'est ça? Ouais, mais tu sais, C'est le cœur, c'est cliché pis c'est con, mais c'est ça, Ouais. c'est le cœur, tu sais. Moi, je vais avoir 17 toute ma vie, parce qu'à 17, tu peux faire des niaiseries pis la loi te le pardonne, tu comprends? Ouais. Parce que j'ai 17 pis ça changera jamais, c'est comme ça. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est tout. Oh. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, tu Ah peux ouais. avoir le meilleur thinking, tu peux avoir la meilleure ambition, tu peux avoir tout le ça, mais si t'as pas le cœur, t'as rien. T'es C'est fait. un tout, tu sais. Ben oui, exact.
Fait que, tu sais, quand j'écoute des petits bonhommes, je peux broyer, tu sais. Oh! Ouais, oui. Tu vois, lui, il a des émotions. Ah, moi, ça me manque, ça. As-tu des enfants, bro? Non, pas encore, on n'a pas d'enfants, parce qu'on doit faire un couple, tu perds à rien pour attendre. Ah ouais, ça va se faire là? Tu perds à rien pour attendre. Après le podcast. Après le podcast. On en veut un right now, come on. Fait qu'on arrête juste ça. Sais-tu quoi? Tu sais, c'est cliché, mais si tu fais des enfants un jour, tu vas comprendre ça. Plus rien de pareil après. Non, mais j'ai déjà eu une copine qui avait un enfant, puis je l'élevais comme le mien, là, je veux dire. Ouais. Tu sais, j'ai eu cette dynamique-là déjà, fait que je suis déjà prêt à en avoir un autre. De ton propre enfant, ouais. tu sais que c'est une autre chose. C'est viscéral, bro. Puis c'est cliché, puis ça fait chier, puis tes parents te l'ont dit, mais tu le sauras pas tant que tu le feras pas. Ouais. Fait que t'as-tu compris le message? Mais c'est comme quand tes parents te traitent de petit con, puis là, toi, tu penses t'as raison, t'as 16 ans, t'es le king, puis là, plus tard, tu vois qu'ils ont raison. Là, à la trentaine, mes enfants, mes parents me disaient, est-ce que c'est vrai? Seulement, ça vous est déjà arrivé, justement, de repenser à des affaires qu'ils vous ont dit, pis t'es comme, c'est comme Carlis qui avait raison. À 42, je fais juste répéter tout ce que mes parents m'ont dit quand j'étais jeune. Oui. Je suis rendu là, c'est pathétique. Ben oui, j'ai dit à mon père l'autre fois, si t'aurais dit insister un peu plus, j'aurais sauvé 15 ans, oublie ça. Oublie ça, mais c'est comme ça. Mais c'est ça la vie. Ton cheminement aussi. Quand on est jeune, là, c'est ça, on est comme, innocent, naïf, là, puis on comprend fuck all, puis on s'en calisse un peu. Tu sais, tu seras pas propriétaire de tes enfants, là, bro, ils seront pas à toi, les enfants. C'est un concept, ça, qu'on avait, on a été élevés comme ça. Moi, mes parents, c'était des baby boomers, pis c'était l'éducation, c'était ça, c'était à toi, les enfants, mais ils sont pas à toi. Faut juste les amener adultes, tu fasses de quoi de bon pour qu'ils s'arrangent après. Ouais. Ça sera jamais, y a pas un humain, il appartient pas à un autre humain, là. Fait que tu le mets au monde, puis tu l'amènes à l'âge adulte, puis faut essayer de faire la meilleure job possible, puis qu'il y ait de l'allure après, c'est tout. Faut que tu sois un support pour eux autres, pour s'en aller vers où ce que eux veulent s'en aller, plus que de faire ce que tu veux avec eux autres. Tu peux essayer d'aligner en donnant de l'exemple, mais c'est pas toi qui va décider. Non. Ton gars, il a le goût de rien faire, il va rien faire. Tu sais, à la limite, même si tu réussis, ok, fine, tu vas juste le rendre malheureux rendu adulte, là. C'est tout, exact, that's it. Moi, je trouve que le but d'un parent, c'est vraiment, faut que t'éduques ton enfant d'une lignée, mais après ça, tu le laisses choisir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, là. Tu sais, moi, j'y vois souvent des parents, je vais dire un exemple de mon ami. Mon amie de fille est chinoise, asiatique. Ouais. OK. Puis elle est née au Québec, là. OK. Ouais. Sauf ses parents, c'est des peu, écoute, elle a un mariage arrangé depuis l'âge de 8 ans. Ses parents l'ont mis elle s'en va médecin. Mais c'est pas elle qui a décidé. Tu mettre une track de Pantera en même temps qu'après ce bout-là, ce serait malade. Ouais, la tune Walk, ce serait parfait. Chris, on est au Québec, là. Des mariages arrangés, surtout du gars que tu connais pas. Hey, là, j'aimerais ça voir qu'il serait capable de faire ça à ma blonde. Sérieux. J'aimerais ça voir ça, moi, quelqu'un essaye d'arranger un mariage à ma blonde. Ben, voyons donc. Ça se fait pas, pour vrai, non, ça se fait pas. On va l'arranger avec toi. Je dis, sauve-toi de chez vous. Ah oui, non. J'ai dit à la petite, je dis, sauve tout de chez vous, là. Faites quoi, va-t'en. Ils auront plus de pression. C'est pas qu'il y avait son lit au pied de ses parents. Ouais, son lit est au pied de son lit de ses parents. What? Trust me, mes parents n'auraient pas voulu ça. Fais-moi confiance. Fait que tu sais, à un moment donné, faut que tu donnes une certaine liberté à ton enfant, là. Ah oui. Si tu contrôles toute sa vie au grand complet, il sera jamais capable de se débrouiller tout seul dans la vie. Tu tues sa créativité aussi, là, je veux dire. Mais oui. Tu brimes tout. Ouais. Mais toi, la construction, ça vient-tu de ton père, ou? Ah, pas en tout. Non. Pas en tout. Moi, j'étais un drop-out. Moi, j'ai lâché l'école. En fait, j'étais trop pressé pour la vie. Ça allait super bien à l'école, dans le fond. Puis, je voulais faire de quoi? J'avais zéro aptitude. C'est vraiment un concours de circonstances. J'avais un ami qui travaillait là-dedans. Son père était couvreur de plancher, tout simplement. Puis quand j'ai lâché l'école, il y avait un poseur qui cherchait quelqu'un, puis j'ai développé mes aptitudes là complètement. Okay. J'avais aucun intérêt à aller jouer du marteau puis de la sableuse, puis je suis zéro physique, zéro. Sauf qu'à le faire, développer, tu sais, quand je l'ai fait pour vrai, là. Okay. Je suis pas allé là en attendant, je suis allé là, je l'ai fait à full pin. Puis finalement, les années passaient, puis ça y allait, puis... Mais tu sentais-tu comme malheureux là-dedans pour avoir changé? Non, jamais. Never, jamais été malheureux de ma vie. C'est bon, ça. Dans absolument rien. Never, jamais. À un moment donné, tu t'es dit ça me satisfait plus, je vais aller voir autre chose. That's it. Ça a toujours, j'avais 14 ans seulement. Tout le temps, toute ma vie. Puis la fois, ça devrait que dans 10 ans, si tu veux faire autre chose. Je vais faire d'autres choses. Tu vas faire d'autres choses. Mais j'imagine que oui, mais je veux dire, mettons que dans 2 ans. Quoi? Oui. Je souhaite juste pas que je décide dans la politique. Si que je vais te les brasser eux autres. Moi, je souhaite finalement que tu y ailles, parce que ça serait vraiment cool. Ça serait affreux. Non, ça serait affreux. J'arrive à la chambre des communes avec une cape et une couronne, c'est garanti, là. Mais ça serait affreux, mais je pense que ça ferait du bien. Sérieux, tu nous envoies une photo avec une cape et une couronne, pis on te fait un montage photo, man. Ah, bam, on est là, mon gars, on est là. On avait des questions du public.
À quand une expo au Québec? Qu'est-ce qu'on entend par expo? Parce que ça, c'est un côté de la mode que j'ai bien la misère. Non, tu mets jamais un catwalk avec du monde paradé, maintenant. C'est que c'est BS. Pas capable, ça. Non. Mais un freak show, oui. Ah, c'est ça, Moi, j'aimerais ça dans le fond qu'il y ait du monde qui s'assoit, mettons, avec mes fringues, sur des chaises de parterre, avec un petit pina colada dans les mains, puis qui regarde un char brûlé, mettons. Très malade. C'est ça, ça fait mal. Des flashs, j'aime ça. Un freak show, ça serait cœur, hein. Ça va être ça. Marcus Talis. Je lisais dans la recherche. J'ai pas vu passer quelqu'un qui me demandait si j'aimais le métal. Ben, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça, c'était là, j'allais justement. T'as plugué un Vanta Black Warship, c'est des dudes de Valleyfield. Come on. Come on. Non, faut que tu droppes le lien quand tu patenteras ça. On va le faire. Non, c'est des boys de Valleyfield, c'est des boys qui ont été école ensemble. En fait, le drummer Pierre Pitt, fou, sérieux. Il y a des anciens membres de Arsenic 33 là-dedans. Okay. C'est des solid players. C'est des solid players. Puis c'est des gars qui, là, je me permets une critique, les boys, là. C'est des gars qui sont super loin dans l'art du métal, là. C'est des boys qui pourraient jouer du fucking progressif, pas écoutable. Mais ils ont comme mis ça un peu plus simple. C'est tellement dingue. Tu sais, je suis musicien moi-même, là. Il se passe pas une journée à shop que leur record joue pas. Pas une journée là, au moins une shot. Les fans de métal qui écoutent ça, non, ça va à peine. Vanta Black Warship, c'est solide, la grosse qualité. Tu l'as écrit, Alex? Ouais, je me suis mis Je les avais tagués dans le post, je me suis pas dit comment. Ils ont répondu aussi, ils ont répondu hier. Non, sérieux, puis c'est des super dudes. Sérieux, vous devriez les inviter. Okay. Je pense que, je suis pas sûr, mais je pense que Curtis Clifford dans le gang, je pense qu'il est assez BD, pis assez tout ça, je pense. Ok, on pourrait peut-être aller loin, on pourrait l'inviter. Non, c'est une belle gang. Super fun. Parce qu'on n'a pas encore personne de musique, puis on voulait aller vers là, fait qu'on va faire ça. On va aller pas mal vers tout. Ouais. Puis aussi un peu vers l'arrière, tu sais, le monde qui sont plus en maquilleurs. Moi, j'aimerais savoir Rémi Couture, c'est qui, là? Mais c'est le gars des effets spéciaux. Ouais, lui, il était écœurant. C'est lui qui a fait un fœtus au Comic-Con? Ah, complet. Il est fou, il est fou, lui. Il est fou. Je voulais y aller parce qu'il faisait des shows gratuits au Comic-Con. Tu te mettais à poil, genre, tu faisais un espèce de... c'était un mongol. Ah oui, c'était Oui, puis il avait fait un fœtus sur un sein d'une fille, je capotais. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il s'était fait poursuivre. Je pense qu'il y avait de quoi à cause d'un film qu'il a fait. C'est à cause des effets spéciaux. Les gens, ils pensaient que c'était vrai qui était en cours, mais je pense que finalement, il y a pas trop de bail. Mais tu sais, c'est tellement... Tu sais, c'est la meilleure des pubs que tu peux avoir. Dans le fond, tes effets spéciaux sont tellement réalistes que t'es poursuivi parce que... On n'est pas en 1950 qu'on pense que le film c'est vrai, comme la maraude il y a des millions de personnes qui écoutent la lutte. Fuck pas tout, bro. Fuck pas tout, bro. Il y a le Monday Night Raw, my friend. Come on. Ouais, mais la lutte, c'est fake, mon moins. Eh, quoi? John Cena! Je suis une fan de lutte, ok? Je sais que c'est fake. C'est un show. Sérieux, je faisais le gag parce que c'est sûr que des geeks de Comic-Con pis tout ça, et c'est certain qu'à quelque part, t'as pas le choix, je pense, d'avoir un petit côté lutte, là. Ah oui. C'est comme ça fait tellement partie bien. En plus, à un Comic-Con, il y a eu, Hulk Hogan. Pis écoute, j'ai jamais vu un Le vrai? Oui. Pis il faisait tellement de l'entertainment, là, qu'on était dans le fond de la dealer's room, pis on entendait gueuler. Parce qu'il y en a la foule avec lui. Ouais, mais tu parles de Hulk Hogan. Come on. Il est immense en plus, ce gars-là. Hey, ma tête, je mesure 6 pieds, on s'entend. Ma tête arrive même pas à son épaule. Ouais, à son épaule, exactement. C'était un cheval. Oh, man. Wow, là, il poste une photo. Commando. C'était malade. Non, Hulk, c'est Hulk. Pis il y a tout le temps des lutteurs au Comic-Con. Ben, ça va avec. Je pense que c'est indissociable, moi. C'est complètement indissociable. Puis je trouve ça le fun, comme moi j'étais allé voir la WWE à Montréal, au Centre Bell, là, puis je suis virée folle. Je gueulais après le monde qui gueulait contre Cena, parce que j'aime bien Cena. C'est ce soir-là. Toi, gueuler, je sais pas. Je suis virée folle, c'était ça. Ouais, c'est ce soir-là. Ouais. Ah non, pour vrai, je par exemple, j'ai une question pour toi, Master. À quand ta présence au Comic-Con? Ouais. Ça te tenterait pas? Ouais, pourquoi pas? Ça serait écœurant. Il y a des boutiques de linge là-bas, il y a quand même plein de lieux différents. Tu sais, dans le début, comme ça, les 2 premières années, j'étais tellement dedans, tellement de trucs aussi sur le... Il y a plein d'affaires que j'ai passé tout droit, là, c'est officiel, là, je peux pas tout... Mais c'est au courant, là, vous êtes mon link avec le Comic-Con, fait que quand ça va repasser, si j'ai pas un post qui passe de votre part pour m'inviter là, vous êtes pas dans le game, là. Ben, de toute façon, j'ai un lien avec le directeur à cette heure de Comic-Con. Bon, c'est parti. C'est la mystique du team de X-Men Montréal, fait qu'elle est allée justement à l'anniversaire du directeur du Comic-Con pour son gars. On est là, mon gars, on est là. Ah, puis là, je m'en vais. Hey, j'ai eu un autre... En plus, ils te l'ont demandé la veille parce qu'il est quand même déplacé pour y aller, tu sais. Puis je veux dire, comme quand tu disais que tu veux faire quelque chose, fais-le. Ben, c'est ça qu'elle a fait. Lundi,
lundi le 29, ils viennent de le poster sur X-Men Montréal. Ça se peut que j'aille faire dans une école pour enfants. Non. Puis on s'en va faire de la motivation pour les enfants. Non. Exemple, qui ont gagné. Ils ont fait, exemple, dans une dictée, je pense. Juste ceux qui ont gagné les losers, fuck that. C'est ça. Mais c'est plusieurs, il y a pas juste les X-Men Montréal, là. Il y a vraiment plusieurs, il va y avoir Wonder Woman qui va. Ça, c'est bon. Tu sais quoi, tu soignes ton karma, mais ça, c'est important, soigner son karma. Ouais. Faut tout le temps s'en occuper de notre karma. Ben, C'est super je suis important. vraiment contente. Tu sais, prendre du temps pour les gens aussi, là, tu sais, que c'est gratuit, là, je veux dire, tu sais, aller aider un ami, n'importe quoi, Ouais. là, ça fait du bien. Ben ouais, ben ouais, ben Ben ouais. oui. D'ailleurs, à mon prochain déménagement, ça va me prendre mon numéro de téléphone. Parfait, C'est pas de bon, trouble, on te t'inquiète. laisse. On va voir si t'appliques, c'est ce que tu dis. Mais le pire, c'est C'est qu'on quand? déménage plein de monde tout le temps. J'ai Ouais, toujours c'est vrai. oublié. Ah, pour vrai, j'ai souvent aidé du monde à ça mais pas moi, d'allure. on dirait, j'ai plus d'amis qui déménagent. Ah, ben Ouais. non, ben vous autres, vous êtes les derniers que j'ai Ça, c'est aidés. parce que tu vieillis, bro. C'est ça. Ouais, Le c'est monde, ça, le monde se bro. stabilise, ils ont C'est des tout. enfants. Ben ouais, Ben, je suis exact. venue déménager, j'ai déménagé plein de monde, puis encore, Mais c'est quand même vrai, parce qu'avant, là, je déménageais minimum une fois par année. Puis là, Minimum. ça va faire 6 ans, j'étais à la même place, genre, on dirait des fois, tu sais, je pense, je suis comme, je trouve ça weird, genre, ça fait 6 ans, j'étais à la même crise de place, genre. Ah, mais du monde de 40 ans qui déménage à tous les années, c'est des tout croches. Non, mais je suis Ouais. désolé, là, Ah, mais... en tout cas, ça, Ben, ça tu tient prends pas fort. Bernatchez, c'est ça. il déménage comme 3 fois par Ah, année. Bernatchez, il est tout croche aussi. C'est ça. Désolé, Ouais, Julien, non. là, mais tu le sais, nous. ouais, Julien est un tout croche. Là, tu es un personnage, là, quand même, là. Ouais, Oh ouais, my ouais. God. Il est sur le Mike Ward Show, là. Ouais, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte que ça sorte, là. Mais là, moi, j'ai envoyé une demande pour être dans le public, puis j'ai pas eu de réponse encore. Ah, moi non plus. Je peux faire aller mes contacts, si tu veux. Ah Ça, ouais? c'est Ben ouais, c'est On mes bros. aimerait ben tellement ouais. ça y Ben aller, ouais. là. Hey, Simon Gravel, si t'écoutes ça, t'as entendu? Si, wake the fuck up, bro! Ça a des scripts sur le show. Ok. ok. Non, c'est ça, parce que j'avais demandé, il disait, t'as envoyé votre demande sur Télétoon la nuit, ou je sais pas quoi, là. ouais. Puis j'ai pas eu de réponse. Mais d'après moi, tu sais, c'est full aussi, là. Veux Ouais, pas, ça, c'est... Mais en même temps, Reviens. juste repluguer ça, tu dois connaître les Pigbois, vu qu'ils viennent de Valleyfield. Ben ouais, ben, tu sais, pas personnellement, là, mais Ok. oui, je sais qui, oui, tout à fait. Moi, j'allais à l'école avec eux autres, mais je veux dire, ils sont malades. On est allé voir leur show il y a pas longtemps. Ah! Très bon. Très Ah, bon. Tu sais, puis je connais pas beaucoup, là, je Ouais. te ferai pas à croire, j'ai pas vu le show en entier, mais j'ai vu des hybrides, j'ai vu Ah. des tenants, ils sont excellents. Ils sont excellents. Ils vont à des merci. places que le monde veut pas aller. C'est ça qui est nice, là, C'est parce qu'ils écœurant. ils poussent encore dans, Ils ça, justement, ils se laissent pas. pas influencer un peu comme, même principe qu'on disait tantôt, Ouais. là. Tu sais, mais ils se font pas influencer par la La Formatisation, la gamique. la Ben, le trend, ce qui se passe, c'est ce qui ça. est plus Tu sais, facile. ils vont avec ce qu'ils veulent faire, puis Ouais. c'est comme, vous Ils vont prenez ça. rester, ils vont rester puis vous faites avec. 100% true Ouais. jusqu'à la fin. là. Respect, les Pigbois Valley fucking feel. Yeah! Ouais. Et la banane. La banane. Quand t'as On fait a fait Ah, assis, le show, il pitch une banane à un Parce que c'est moment donné. Bernatchez qui faisait Bernatchez. justement sur le show. Il avait été rendu sur stage tout nu avec comme 3 bananes pour se cacher. genre. Puis là, t'as une vieille qui est là, puis qui a faim, Qui a faim. fait que là, il donne une banane. Attends un peu, Bernatchez tout nu sur un stage et des bananes? Ouais. Fuck, bro, je veux pas voir ça, là. Puis le pain, Wow. À la mais fin, il pitch la banane dans le foule. Wow, non, mais non, c'est parce non, que non, la non, banane, non, là, non, je l'ai non. eu à ça de ma Non, face, là. ben, moi, je voudrais qu'il me crève les yeux avec la banane pour pas que je vois, là. Wow. T'es comme tabarnak. Non, mais si tu vois Bernatchez sur un show, tu risques de te dire qu'il va être tout nu. Fait que ouais. vas-y, Ouais, juste c'est pour ça. faire toi les yeux quand tu rentres sur le stage. Merci pour le tip, bro. On le salue, Julien. Ouais. Mais en tout cas, la petite banane. Hey, je peux quand même pas passer sous le silence le fait que tu m'as gravé mon logo dans un vinyle 33 tours, que Ouais. tu m'as Oh. inséré dans une pochette de Billy Joel Piano Man. Ça fait plaisir. 0 à jeun sur la pochette. Le dude, en passant, 0. C'est fun que tu l'aies Clairement inséré pas. dans une pochette parce que, tu sais, moi, t'as juste dit, il m'a inséré, j'aurais trouvé ça vraiment weird. Tu me l'as inséré, ben oui, tu sais. Tu m'as Mais de inséré. toute façon, Wow! mais sérieux, merci Ouais, infiniment. pas de trouble, ça fait plaisir. C'est épique. On va accrocher ça dans le shop. de toute façon, Euh, tantôt, on va prendre une photo qu'on va mettre sur la page Facebook avec Ouais. toi, parce qu'on veut avoir une photo avec nos invités. À chaque fois, je comprends on essaye. ça, bien On sûr. essaye, parce qu'on veut se faire un wall des célébrités. Parfait, si on aime ça, on Tu est vas là. Mais Puis là, on Fait mettra que- on mettra le vinyle en avant, comme ça on va pouvoir le voir comme du monde. Ça pourrait être cool. Ça, c'est une bonne idée. Ça, Ouais. Fait que Ça, là, c'est ben, du pour aujourd'hui, on va essayer marketing. de, ouais, excuse. Mais non, vas-y. Non, ben, j'allais dire, on va essayer de couper ça peut-être un peu court, parce que vu que là, il est déjà rendu T'es vraiment une certaine occupé heure, comme puis t'es gars. vraiment occupé. Wow, oui, ça On va veut vite. pas, Ouais. on Ah, veut mais pas c'est trop bon signe t'accaparer quand trop un heure longtemps. passe vite demain, c'est parce que ça s'est Ça bien ça passé, je pense. Ouais. Ah, Ah ouais, excellent. Il y a pas eu, il n'y a non. pas eu de temps mort. Non, pas en tout. Mais tu sais, c'est sûr Fait qu'on que- n'était pas allé aussi loin qu'on aurait voulu, mais je pense que c'est pas si grave Ah, que mais ça. tu dis quoi? Ça, c'est comme un one night stand dans un derrière de char, bro. Ouais. On se reprendra à l'hôtel, si tu veux. Et voilà. Mais pour vrai, c'est- justement, en parlant de faire une petite parenthèse avec ça, Avec Ah. un hôtel? ouais, non, pas avec l'hôtel. C'est que on va peut-être faire un spécial fashion éventuellement, puis on a un autre invité qui travaille aussi dans le même domaine. On va Ouais. peut-être faire un petit mash-up avec toi si ça t'intéresse. Ben C'est oui, qui? on va checker. Un Joël Montembeau.
Ben oui, super cool. Ouais. Ah, ben oui, super cool. C'était jasé un moment donné. Ouais, il fait des, d'ailleurs, faut que je le rejoigne, lui, ça a l'air qu'il pourrait m'avoir des studs. Je pime des côtes, puis je vais avoir des gros studs. Ça a l'air qu'il peut m'aider. Ouais, Joe, viens me chercher en DM, bro, j'ai besoin de tes studs. Ça a l'air que... On te linkera avec? Ouais, mais ça, mais je suis déjà linké avec. Okay. Je suis déjà linké avec, ouais, puis je te parle directement, vite, viens en DM, j'ai besoin de tes studs. Plein de ça. J'en veux des gold, j'en veux des illégales. Oh! Ouais, mais c'est sûr qu'il y avait comme une affaire autour de ça. Ça peut pas dépasser plus qu'un demi-pouce. Sinon, je connaissais pas la game des punks, excusez-moi. Ben, moi, je portais beaucoup ça, mais pour vrai, je pense que je vais faire toi en boutique. Moi, j'en des studs, j'en achète. Non, mais j'embarque là-dedans, là, le projet que je commence avec les Dead Obies, on a commencé à flyer dessus, puis ouais, ça m'allume bien gros, j'aimerais bien ça faire du Sid Vicious Fashion, c'est aussi vraiment cool, ouais, j'aime ça. Ouais, c'est nice. Ouais, ça blende bien dans mes affaires, c'est bien cool. Fait que Mr. Montabo, please. Fait que donc, je pense qu'on peut te suivre sur ta page. T'as une page Facebook? Ben, je pense qu'on peut te suivre pas mal. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Dans la rue, suivez-moi dans la rue. Master Bugarici. Suivez-moi dans la rue, ben oui, Master Bugarici, mais dernièrement, le Snap, on s'en occupe un peu plus. Je pense que l'app est en train de prendre une papire en vol, là. Il se passe bien des affaires tripantes dessus, ouais. Fait que là, je la soigne un peu, pis elle est cool, non, ben, je vais t'ajouter avec AGO. Nous autres, on a un Snapchat. On s'en sert pas tant encore. Il y a juste elle qui s'en sert. Moi, je m'en sers, je comme clic. Ben non, mais là, c'est parce que là, t'aurais pu en faire plein, là, pendant, là. T'aurais pu, pis ça, c'est comme ça, les médias sociaux. Là, t'en fais, tu tags, là, moi, j'en fais un, je le poste, mon monde le voit. Faut s'aider. Ouais. Faut s'aider, c'est ça, faut faire. Cool. Parfait. On est là. D'accord. Fait que, pis nous autres, on peut nous suivre, pas mal sur les mêmes plateformes, là. Facebook, Twitter, That's it. Il y avait même une alarme pour que ça arrête. Tu vois comment que c'est? Il écoute la musique de drogué. T'étais supposé être sur silence, mais Alex, je veux juste rappeler, oubliez pas, on a un giveaway sur notre Facebook. Donc, il est en cours jusqu'au 28. Partagez, commentez, puis on fait tirer 3 prix, dont une flasque en manette de Nintendo. Non, cassette. En cassette de Nintendo. Une flasque d'alcool une perruque d'Ardawig. Puis un pixel art de Link. Wow! Wow, hey, puis il va y avoir une grosse nouvelle bientôt, mon lancement officiel, là, ouvert au public puis tout ça, avec prestations, en tout cas plein d'affaires spéciales, ça s'en vient, je vous l'annonce, puis vous pourrez l'annoncer ici. Sous peu, au mois de septembre, ça se passe. On l'annonce, puis ça va être sur notre page. C'est sûr qu'on va le partager. Je vais avoir des belles surprises pour tout le monde de Valleyfield, sérieux, ça va être fou. Awesome. Ouais, awesome, ça va être agressivement confortable. Oh yeah! Fait que, on salue tout le monde, puis à la prochaine, les amis. Bye bye! Hey, salut ma gang de buzzers! Bye!